Pile 13h, nous sommes le mercredi 21 décembre 2016, à la une de l'actualité. Équité genre en situation de conflit armé et en droit international, un atelier s'y penche à Cotonou. À suivre dans ce journal le point du démarrage. Ils sont entrés en fonction, les présidents des collectifs d'artisans élus et ceux des branches des départements du Mono et du Koufo. Et on parle encore de la fête de la Gani, mais cette fois-ci c'est à Birni. Sa Majesté Tosunon Tukosari a encore fait les choses en grand. C'était là le sommaire. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Retour sur le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021 révélé au peuple béninois vendredi dernier. C'est en tout 3 grands piliers, 45 projets phares, 95 projets sectoriels et 19 réformes institutionnelles. Landry Kossou et Alexis Assoba ont promené leur micro dans quelques rues de Parakou. Suivez plutôt les impressions. J'ai vu que le gouvernement a essayé de faire quelque chose, mais c'est surtout au niveau des infrastructures qu'on a remarqué peut-être beaucoup d'actions qui vont se mener dans ce programme. C'est quand même ambitieux, c'est très bon, mais on va voir comment dans la réalisation, comment ça va se passer. J'avoue qu'ils nous ont fait rêver, mais c'est surtout le volet éducation qui m'intéresse. Et plus précisément, la création du Conseil de l'éducation nationale. C'est une bonne chose, mais je suis encore inquiet. Je suis inquiet parce que j'ai suivi le chef de l'État qui a parlé de l'élection des membres de ce conseil. Nous attendons de voir la faisabilité. Tous les ministres qui sont intervenus ont maîtrisé le sujet, c'est bien que moi je suis convaincu et je suis rassuré que d'ici 5 ans, le Bénin va étonner et comme l'a dit le président, ça serait comme un miracle. Si on peut vraiment mettre cela en application de manière effective, sincèrement, ce sera pour le bonheur de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. C'est tellement formidable. Si effectivement le président pouvait trouver ce montant qu'il vient de donner par rapport à ce PGA-là, sincèrement, ce serait bon. La ministre de l'économie numérique et de la communication était hier à la maison des médias Thomas Meillansan, au siège de l'Union des professionnels des médias du Bénin ainsi qu'au siège de l'ODEM. Elle est allée prendre le pouls des défis à relever dans le secteur des médias. Reportage Mathieu Sokanou, Aurélie Sauton. Un hôte de marque ce mardi dans les locaux de la Maison des médias. Le ministre Rafia Toumonrou est allé au contact des associations des professionnels des médias pour mieux apprécier les défis du secteur. Je veux qu'en mon temps, les professionnels de médias soient vraiment professionnels et dignes de confiance de notre population. Je veux changer quelque chose. Et je ne vous le cache pas, ça passe par la formation. Aujourd'hui, c'est vrai, en même temps que nous avons des défis, il y a aussi des prérequis. Vous devez communiquer, c'est vous qui devez communiquer sur ce que le PAG renferme. Pour cette première visite, le ministre en charge de la communication n'est pas allé les mains vides. Un lot de matériel informatique a été remis. Ce n'est qu'un début du commencement. On va s'épanouir ensemble dans le travail. Les associations des professionnels des médias apprécient à sa juste valeur cette démarche. Toutefois, ils ont émis des doléances. Figurez-vous, Madame la ministre, nous sommes à l'aune de 2017, mais l'aide de l'État 2014 n'est pas encore versée. Vous avez enclenché une douce révolution. On souhaite que vous vous abondiez dans ce sens-là pour apporter un peu plus d'aide au niveau des médias. Le ministre Rafia Toumonrou s'est ensuite rendu au siège de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Ici aussi, des doléances ont été enregistrées. Nous voudrons tout simplement solliciter votre concours pour des ordinateurs portatifs pour les membres du bureau. Ces requêtes ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds, rassure le ministre Rafia Toumonrou.
Atelier de validation du rapport national 2015 à Cotonou. Partenaires techniques et responsables à divers niveaux ont évalué l'état de la gouvernance du Bénin au terme de l'année 2015. Précision, Sylvania Tchanou, Jean-Claude James. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument mis en place en 2004 par l'Union africaine comme bras opérationnel du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Le présent rapport d'étape se veut un document qui relate l'état actuel de la gouvernance selon les indicateurs thématiques adoptés par le MAEP. Il y a d'abord la démocratie et la bonne gouvernance politique, la gouvernance et la gestion économique, la gouvernance d'entreprise et enfin le développement socio-économique. Les questions transversales telles que la problématique du genre et l'égalité des sexes, la formation et l'insertion des jeunes, la gouvernance locale, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux sont également prises en compte. Le projet de rapport est le fruit d'un travail de recherche ayant pris en compte les ambitions des populations à la base. Ce rapport, comme ceux des années précédentes, est celui que le président de la République présentera en 2017 au Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP pour rendre compte à ses pairs de l'état de la gouvernance dans notre pays, et ceci au titre de l'année 2015. Lancé chaque année, et ce depuis 2008, par la Commission nationale de gouvernance du MAEP, le présent rapport obéit à un processus qui servira à améliorer la gouvernance du Bénin les années à venir. Ouverture à Cotonou d'un atelier de validation du plan d'action national sur la mise en œuvre des résolutions 13, 25 et connexes. Ces résolutions mettent en valeur l'équité genre en situation de conflit armé et en droit international. Clotaire Awekon, Brice Thibozo pour le compte-rendu. L'opportunité d'une avancée considérable en matière de promotion de l'équité des sexes dans les situations de conflit armé et dans le droit international demande une mobilisation au plan national pour sa mise en œuvre. Il s'agit des résolutions 1325 et connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées le 30 octobre 2000. Le rôle important joué par les femmes dans la prévention et le règlement des conflits, dans la consolidation de la paix, est ici célébré à la faveur de cet atelier de validation du plan d'action national sur la question. Notre pays, le Bénin, accorde une grande importance à la question spécifique de la place des femmes dans notre société, comme en témoignent les différentes lois en faveur de l'égalité des sexes. Mieux, les nombreuses conventions, engagements internationaux auxquels il a souscrit. Cet atelier de validation vient donc concrétiser la ferme volonté du gouvernement du Bénin d'accompagner toute initiative de paix et de sécurité afin de garantir au mieux la protection sociale à nos populations des villes et campagnes. Je reste convaincu que vous avez pris la mesure de l'enjeu et vous remercie d'ores et déjà pour vos réflexions de qualité qui vont assurément améliorer le contenu du plan d'action en vue de sa validation. Le 10 novembre dernier, un atelier de pré-validation a réuni les acteurs des ministères sectoriels concernés par la question. C'est les résultats de cette rencontre qui seront passés aux suggestions, observations pour sa validation finale. Et puis, les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'approprient le projet de service décentralisé conduit par les communautés, le PSDCC. Objectif, susciter l'adhésion de la nouvelle équipe du ministère pour la continuité surtout des actions. Le compte-rendu de l'ouverture officielle des travaux, c'est avec Cécile Rondet et Francis Faton. Le projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC est un programme de développement local, un projet phare du ministère de la décentralisation. De 2013 à ce jour, on note plus de 500 réalisations à son actif. Dans la dynamique de pérenniser ces actions, les promoteurs veulent faire connaître aux nouveaux membres du cabinet du ministre de la décentralisation, les directeurs centraux et les préfets, le fonctionnement du projet. On a beaucoup d'acteurs qui connaissent correctement le PSDCC pour y avoir et pour continuer d'être
des acteurs importants, mais il y en a d'autres qui sont moins informés, notamment au niveau du cabinet du ministre. Ce sera l'occasion non seulement de nous convaincre davantage de la pertinence de ce projet, mais aussi de collecter les suggestions et propositions d'amélioration émanant des préfets, des maires et des populations bénéficiaires. Ceci permettra à notre ministère de contribuer pleinement aux échanges sur la prochaine phase du PSDCC qui reste un défi majeur pour l'année 2017. À l'occasion, les préfets des 12 départements du Bénin vont mettre en place dans chacune de leurs localités une équipe pour coordonner les travaux marquant la fin de la première phase du projet en décembre 2017. Parlons à présent de citoyenneté, la citoyenneté des entreprises dans les États francophones ouest-africains. C'est le thème de recherche que Camille Fassinou a brillamment défendu. C'était devant un jury pour sa thèse de doctorat. L'événement a eu lieu dans la salle polyvalente de la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi, devant un parterre d'invités. Rachidat Biomaman, Aboubakr Bakari pour Le Point. Le monde des entreprises en Afrique francophone souffre de certains maux d'ordre juridique. C'est du moins ce que dénonce Camille Fassinou à travers sa thèse après 5 années de recherche au Bénin et au Togo. Pendant 45 minutes, Camille Fassinou a convaincu les 5 membres du jury, présidé par le professeur Noël Baguidi, ce qui lui a valu des félicitations. Le jury a décidé à l'unanimité de, premièrement, recevoir la thèse de M. Camille Raoul Fassinou. Deuxièmement, de lui conférer le grade de docteur en droit de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. Nos travaux de recherche étaient sur la citoyenneté d'entreprises dans les États francophones de l'Afrique de l'Ouest, une étude comparative entre le Bénin et le Togo. Le constat au niveau de notre monde des affaires, c'est que les agissements inciviques sont de plus en plus récurrents et ce qui complique les résultats escomptés, nous pensons nous consacrer pour la suite à rendre accessibles nos résultats. Et nous pensons, si nous arrivons à intégrer l'ensemble des corrections, avec l'autorisation de nos professeurs, nous verrons de quelle manière on pourrait publier pour faciliter, mettre ça sur la place publique. Le nouveau docteur de la faculté des sciences juridiques de l'Université d'Abomey-Calavi, à travers les travaux de ses recherches, vient ainsi apporter sa contribution à l'amélioration de l'environnement de travail dans les entreprises de l'Afrique francophone. Réception de modules de salles de classe et de latrines à Aplahoué, c'est une action qui a été rendue publique grâce au financement du Fonds d'aide au développement des communes, le FADEC. Henri Fachinan et Évariste Zoman. Il y a un an, l'école primaire publique de Bonahoué n'avait pas de classe en matériaux définitifs. À cette visite de réception d'ouvrages, ce sont 3 salles de classe, un bureau, un magasin et des latrines qui ont surgi de terre, offrant aux élèves la joie d'étudier en toute sécurité. Le maire de la commune d'Aplahoué aura à pas de charge reçu définitivement ou provisoirement des salles de classe, des ouvrages de franchissement, des réfections de bureaux pour des arrondissements érigés dans toute la commune. La comparaison entre la tournée d'il y a un an et aujourd'hui montre qu'il y a une amélioration. Une amélioration dans le secteur de l'éducation où il y a beaucoup de modules de classe qui sont réalisés dans certaines écoles des arrondissements. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le conseil et en particulier le maire de la commune qui ne cesse jamais de penser au développement de l'arrondissement d'Azové. Il plaide pour une augmentation du FADEC. Nous devons lancer un appel au gouvernement pour dire qu'un effort est fait pour accompagner les communes avec FADEC
avant l'arrivée du gouvernement de la rupture. Et il n'est pas bon que le projet ambitieux que le président de la République a pour le pays, que cela ne puisse pas prendre en compte les communes. Aucun projet sérieux ne se réalise dans les ministères. C'est sur les territoires des communes. L'enjeu reste le même pour tous dans la commune d'Aplakoui et c'est le développement. Pendant ce temps, des cadres de l'église méthodiste réunis au sein de l'ONG Fraternité John Wesley faisaient œuvre utile. Avec le soutien financier de la Société Générale Bénin, ils ont offert un forage aux populations de Houégan. C'est dans la commune de Pomancé. Le film de la cérémonie de remise avec William Djoki. Houégan, un village de la commune de Pomancé. Ils sont près d'1 millier, les habitants de cette localité. Un seul puits pour desservir ces populations en eau potable, mais ici, l'eau est de qualité douteuse. Aujourd'hui, ils peuvent jubiler. Ils ont un nouveau point d'eau, de l'eau potable, mise à leur disposition par l'ONG Fraternité John Wesley. Ce forage va permettre aux populations de consommer de l'eau potable, car les populations étaient exposées à la consommation d'eau souillée, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Derrière cette offre aux communautés villageoises de Houégan se cache un bailleur, la Société Générale Bénin, qui à travers cette station de forage veut immortaliser le passage au Bénin de Laurent Montreuil, directeur général sortant de la banque. Inès et moi sommes bouleversés de voir que ici, eh bien, la population du village va avoir accès à une eau saine pour boire, pour cuisiner, pour se laver, qui est cette première étape en fait d'une vie digne pour laquelle nous sommes tous à l'œuvre. Nous sommes persuadés qu'elle contribuera au bien-être des familles et communautés villageoises environnantes, tout en favorisant leur accès à l'eau potable. De l'eau potable aux populations de Houégan. En cette veille de nouvelle année, cette nouvelle vie à elle offerte par l'ONG Fraternité John Wesley et la Société Générale Bénin. Non loin de Pomancé, dans les départements du Mono et du Koufo, les présidents des collectifs d'artisans élus et ceux de l'union des branches de ces deux départements ont officiellement pris service. C'était lundi. Ils ont été installés devant un monde d'artisans. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Chambre interdépartementale des métiers Mono-Koufo à Lokossa. Cyprien Lokossou, Évariste Zoman. On dirait des députés à l'Assemblée nationale, des maires ou des conseillers communaux. Mais ce sont les représentants élus des différents corps de métier des artisans dans les départements du Mono-Koufo. Ils sont officiellement installés après le serment devant leur père. Je jure solennellement de respecter dans l'exercice de mes fonctions les textes de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Des moments solennels saisis par les responsables pour rappeler l'importance de l'artisanat. Chers artisans, sachez que vous êtes donc indispensables et incontournables. Et l'événement qui nous réunit ce matin en dit long. Je veux parler bien entendu de l'installation des 15 présidents d'union de branche et des 12 présidents collectifs. Le Mono-Koufo avait connu une avancée significative en regroupant les associations d'artisans, les corps de métier, les artisans par corps de métier. Et quand la Sénab, la délégation, comité d'organisation est venue dans le Mono-Koufo, il a vu que le Mono-Koufo a déjà anticipé. Le secteur de l'artisanat a été quelque peu secoué par des crises internes. À cette cérémonie d'installation, le président de l'Union des chambres interdépartementales de métiers a appelé ses collègues à l'union. Dans le Mono et le Koufo, il n'y a pas de perdants, nous sommes tous gagnants. Si nous sommes plus soudés, nous sommes persuadés que nous ferons plus que ça. Ce qui nous reste, c'est encore l'union. Ce qui nous reste, c'est encore la solidarité, mais la solidarité partagée. Plutôt la solidarité partagée. C'est ça qui nous reste encore. Et tant que nous serons encore là, nous allons œuvrer dans ce sens pour qu'il y ait union dans le secteur de l'artisanat. Nous ne voulons rien,
ce que nous recherchons, c'est l'union, c'est la cohésion au sein du secteur de l'artisanat. La cérémonie d'installation a été aussi l'occasion de distinction des anciens artisans des départements du Monokofo, des chefs d'entreprise du secteur de l'artisanat et des partenaires. Et puis, après l'empereur de Niki, le roi de Birni célèbre à son tour l'édition 2016 de la fête de la Gani. Sa Majesté Tosuno Tukosari, pour la 2e année consécutive, marque d'un cachet spécial cette célébration dans ce royaume Wasangari. Ikiliru Gunu Sero et Kadnel Kapo nous font vivre les meilleurs moments de cet événement. Sortie de Sa Majesté Tosuno Tukosari, roi de Birni, pour le parcours rituel. 14 h, le 15e roi de Birni visite la tombe de Sa Majesté Urukada, fondateur du royaume vers les années 1600, après avoir manqué le trône de Niki, selon l'histoire. Passé cette étape, plusieurs autres tombes des illustres rois seront visitées par Sa Majesté qui finit son parcours par cette grande porte du rempart dirigée vers Niki, appelée Konoboko. Ce rempart, c'est une protection. Là où on vient de sortir ici, par exemple, comme il est de Niki, après son séjour, il a compris que son village est de ce côté. C'est pourquoi il a mis le portail ici, que nous appelons Konoboko, pour situer vers chez lui. En cas de question, il prend cette direction, il va chez lui. Vous prenez ici cette voie-là, vous traversez, vous sortez jusqu'à Ndali. Retour sur l'esplanade du Palais Royal. Allégeance et animation culturelle des différents groupes socio-linguistiques vivant sur le territoire du royaume accompagnent la célébration. La fête a regroupé tout un grand monde, meilleur par rapport aux années antérieures. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau roi qui a été intronisé et ça fait déjà sa 2e année de la fête de Gani. Vraiment, je ne peux que remercier le comité d'organisation et le CA parce que lui-même est impliqué dans le comité. Je les remercie beaucoup pour la réussite de cette fête. La fête de la Gani à Birni, c'est aussi un tournoi de football remporté par l'équipe de Passiro. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain point de l'information sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. Mais l'info, vous le savez, c'est en continu sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Juste après moi, vous pourrez suivre la version bâtonneau du PAG, le programme d'action du gouvernement. Bon appétit chez vous.